Donc nous sommes heureux, voilà, en ce 22 février, de partager avec vous un certain nombre peut-être de préoccupations dont vous aurez vous avez toujours par rapport au projet, à la vision Jais El Jazair. Alors il faut savoir que Jais El Jazair, c'est toute une aventure qui a débuté en septembre 2017. Et ensuite, il y a eu une succession d'événements tout au long de ces dernières années où on a fait des expositions, on a fait des conférences, on a touché donc différents publics, des professionnels, des étudiants, des jeunes, des moins jeunes, des intellectuels, mais aussi des gens qui sont du métier, des professionnels donc, et même ceux qui donc travaillent dans les administrations. Il faut savoir que quelque chose peut-être qu'il faut que nous voudrions mentionner, c'est un projet qui est totalement indépendant. Donc c'est un projet initié par des citoyens algériens, par des citoyens, donc des architectes qui sont nés à Alger, qui habitent à Alger, qui ont de l'ambition pour leur ville, qui aiment leur ville et qui veulent traduire par des actes donc cette passion et cette volonté. Alors d'autant plus que nous sommes architectes et urbanistes qui avons été formés en Algérie à l'école d'architecture d'El Harrach, donc l'EPO. Et donc, dans les années 90, donc dans des années vraiment dures, nous avons connu, disons, des moments incertains, des moments d'incertitude. Mais ces moments-là et cette période-là ne nous a pas empêchés, ou peut-être ces moments-là et cette période-là nous a incité, disons, à réfléchir davantage et à s'engager davantage dans l'avenir de notre ville et dans notre pays. Donc, Jais El Jazair, c'est une initiative, donc, comme je disais, citoyenne, autonome, indépendante, totalement libre. Donc, nous avons toute la liberté dans ce projet. Et il nous a semblé très important à un certain moment de le partager parce que le partage fait partie de nos valeurs et donc il fallait transmettre aussi. Donc on est aussi dans la transmission des volontés, du message et de cette passion. Donc pour nous, l'architecte, il doit endosser, il doit apprendre à transmettre, il doit apprendre à partager. Donc c'est pas quelqu'un qui doit rester disons enfermé dans ses projets ou dans ses chantiers ou autres, mais il faut qu'il prenne le temps de jouer ce rôle de médiateur et de tampon entre la profession et la société, et donc traduire ensuite toutes ces ambitions et ces projets-là. Alors, Jais El Jazair, on voudrait en fait commencer par la fin. Il nous a semblé peut-être un peu plus intéressant d'expliquer déjà ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui en 2020. Donc vous avez peut-être entendu parler de Imagine New Zaire. Donc cette phrase qui en dit long sur le devenir d'Alger. Donc c'est le dernier maillon, en tous les cas en cours, du long processus donc, de réflexion qui englobe Jais El Jazair. Donc il faut bien comprendre que Jais El Jazair n'est beaucoup focalisé sur le pont, sur une infrastructure, mais pourtant dès le 21 septembre 2017, dans le manifeste, dans le texte fondateur, on a bien disons expliqué, vous pouvez retrouver donc sur le blog ou sur la page Facebook,
on a parlé d'acte fondateur. Donc pour un acte, pour un nouvel acte fondateur, fort et fondateur du nouvel Alger. Donc cette phrase-là traduit vraiment toute la volonté et toute l'ambition de ce que c'est ce projet. Il ne s'agit plus pour nous de rester dans l'expectative. Il s'agit vraiment plus pour nous de subir, c'est-à-dire on a vu tout ce qui a été engagé pour Alger depuis ces 30 dernières années et à chaque fois c'est le constat d'échec, c'est-à-dire il y a un développement, il y a un emballement démographique. Alger va un petit peu dans tous les sens. Il y a certaines parties d'Alger qui sont complètement délaissées, d'autres qui sont incontrôlables. Et donc pour nous, il s'agissait de remettre un petit peu de la cohésion, de l'ordre, mais aussi de la philosophie dans cette ville. Donc on a toujours identifié Alger à sa baie, c'est-à-dire à cette magnifique baie qui fait partie de son cœur, qui a toujours rythmé, disons, le développement d'Alger. Et nous, on s'est dit que cette baie-là est un formidable terrain, laboratoire d'urbanisme pour Alger. On s'est toujours plaint de dire que Alger tournait le dos à la mer. Bon, ça, c'est des choses qu'on a tout le temps entendues. Que Alger n'avait pas de, du moins, elle a rompu sa relation à la mer. Et ça, pour nous, c'était problématique. Parce que, en même temps que Alger se développait de manière frénétique, et en même temps que d'autres problématiques se greffaient au fur et à mesure avec le développement urbain d'Alger, on voyait cette baie qui nous paraissait pour nous une formidable opportunité et peut-être la clé de la solution pour le futur d'Alger. Donc pour nous, on a toujours dit que on a hérité d'un formidable patrimoine, que ce soit la Casbah, bien sûr, la ville historique, mais aussi que ce soit toute la ville coloniale, dite coloniale, donc la ville 19e et 20e, et ensuite tout ce qui est post-indépendance. Donc pour nous, c'est un patrimoine que nous avons reçu, et nous avons toujours considéré qu'il était de notre devoir de réfléchir aussi au patrimoine que nous léguons, nous, aux générations futures. C'est-à-dire, nous avons reçu, mais nous devons aussi donner. C'est-à-dire, qu'est-ce que nous allons apporter, nous, en tant qu'Algériens, en tant qu'Algérois, à cette ville. Quelle est notre contribution, quelle est la pierre que nous allons donc rajouter. Et donc, il a toujours été totalement hors de question de rester dans une position où on se dit il est préférable de ne toucher à rien. Attention, ça c'est un patrimoine historique. Attention, là c'est quelque chose qui était là depuis toujours. Attention, la baie, on l'a toujours vue telle qu'elle, donc on ne peut pas la voir autrement. Donc pour nous, c'était inacceptable, tout simplement, d'être dans cet état d'esprit. Donc, en tant qu'Algériens, en tant qu'Algérois, nous avons une responsabilité. Nous devons de prendre les choses en main. Nous n'avons pas à subir systématiquement cette évolution et ce développement urbain. Et même quand on voit tous les plans qui ont été dessinés pour Alger jusqu'à présent, on voit qu'ils ont été voués à l'échec et on ne s'est jamais remis en cause en fait. Et la rencontre d'Alger qu'on avait organisée en janvier donc 2019, ça fait une année, disons lançait déjà l'idée d'un nouvel urbanisme.
pas uniquement pour Alger. Nous avons pris Alger comme prétexte, mais aussi comme exercice, comme terrain, disons, sur lequel nous allions pas expérimenter, mais en tous les cas tester véritablement cette expérience, cette nouvelle expérience urbaine. On a toujours dit que les outils dont on a hérité, les outils d'urbanisme datant du XXe siècle, sont totalement obsolètes. Donc, c'est des choses qui ne fonctionnent plus, et ça, on le voit de par le monde et de par les grandes métropoles. Donc, nous sommes convaincus que de nouveaux outils d'urbanisme doivent être mis en place à l'ère du numérique, à l'ère des big data, à l'ère de la smart city. Je reviendrai tout à l'heure sur ça. À l'ère des grandes métropolisations. Donc, on sait que à l'horizon 2050, la majorité de la population mondiale va vivre dans les villes, et ça, c'est des choses qu'on constate et qu'on voit au jour le jour. Alors pour nous, Alger, qui est à peut-être 7 millions d'habitants aujourd'hui, on n'a pas les chiffres exacts, mais le Grand Alger, on est autour de 7, mais ce chiffre-là va rapidement grimper à 10 millions, voire plus à l'horizon 2030, et encore plus à l'horizon 2050. Et on va voir qu'il va y avoir une concentration telle, une pression telle, que nous ne voudrions pas, attendre que ce soit trop tard pour agir. Donc pour nous, tout le projet Jisr Jazair, il est dans l'anticipation, il est dans l'accompagnement, c'est-à-dire comment cet Alger, ce futur Alger, ce New Jazair comme on a appelé, comment accompagner son développement, comment absorber toute cette énergie, comment la mettre au profit des Algérois, tout en réglant tout un tas de problématiques urbaines qui sont liées à la ville d'Alger. Alors, imagine New Jazair, donc imaginez Jazair Jdida, en fait, c'est le projet, il est tout simple, on essaye d'imaginer, parce que le pont qu'on a projeté sur la baie n'aboutit pas nulle part. Et ça a été dit depuis le début, donc il ne s'agit pas d'aboutir à un no man's land. Donc, pour nous, toute la partie est d'Alger, qui est actuellement enclavée, donc toute la partie allant de Temendfouz, Tel Marsa, et puis allant jusqu'à le lac de Raya, et puis toute la zone Riba, etc. C'est une zone qui est difficilement accessible, comme tout le monde le sait. On met parfois 2 heures pour arriver d'une extrémité à l'autre, parfois plus. On a beau utiliser tous les instruments, les Google Maps, pour voir les itinéraires, etc., mais rien à faire. Donc on est vraiment dans une situation où il y a une problématique, où il y a une partie d'Alger qui est complètement enclavée, qui est déconnectée du centre, du moins historique, et qui n'arrive pas à se développer, disons, et être synchrone avec le développement global d'Alger. Donc pour nous, la baie est cette formidable opportunité d'en faire une matrice, littéralement, d'en faire réellement un territoire urbain, d'en faire pas une annexion, mais on imagine la baie faisant partie intégralement de la ville d'Alger. C'est-à-dire c'est quelque chose qui n'est pas abstrait, ce n'est pas quelque chose qu'on admire de loin, mais c'est vraiment un territoire qu'on peut visiter, qu'on peut traverser, qu'on peut intégrer carrément dans nos mentalités et dans notre quotidien. Donc, on voudrait que la baie entre dans le quotidien des Algérois. Et là, donc, on a réfléchi à un certain nombre de points pour résoudre cette équation, parce qu'il n'a jamais été question de faire un pont pour faire un pont. Et encore, le pont
quand on a parlé de Jisr el Jazair. Donc là, je vais ouvrir une parenthèse. Certains nous ont dit pourquoi ce nom, pourquoi avoir choisi Jisr el Jazair. Alors, en fait, disons que c'est la traduction la plus simple et la plus directe. Jazair, pour nous, représentait à la fois la ville d'Alger, mais en même temps l'Algérie. Le Jisr représentait en fait cette liaison, cette connexion, mais qui va au-delà de la connexion, disons, physique, terre à terre. C'est vraiment ce lien, c'est recréer du lien social, recréer un lien fort entre Alger et la baie d'Alger serait justement ce terrain de jeu, ce terrain d'entente, cette plaque tournante qui va jouer ce rôle et qui va jouer un rôle justement déterminant et qui va justement ensuite ordonnancer toutes ces opérations futures. Parce qu'il y en a plusieurs sur Jisr el Jazair. Il n'y a pas que le pont. Et le pont encore, on peut l'imaginer de mille et une façons. Mais il y a aussi tout l'aménagement qui se fait autour de la baie et dans la baie. Et ça, c'est très très important. Quand on a parlé d'îles flottantes, qu'on a surnommées affectueusement Dzeriet, ces îles flottantes-là, c'est véritablement des territoires urbains sur lesquels les Algérois pourront déjà y accéder, pourront y aller par voie maritime ou en empruntant le pont. Ça sera vraiment une expérience urbaine inédite, mais qui va au-delà. C'est-à-dire, ces îles flottantes ne seront pas là juste pour le décor, mais elles vont véritablement participer, disons, au renouveau urbain de la ville d'Alger. Donc, on peut imaginer mille et une activités sur ces îles. On peut imaginer, comme je l'ai déjà dit, de nouvelles expériences urbaines. On peut imaginer enfin intégrer la mer et intégrer la baie réellement, c'est-à-dire toucher du doigt cette baie, vraiment l'expérimenter, vraiment la vivre et vraiment la voir de façon beaucoup plus palpable. Et en même temps, ça sera des pauses et des haltes sur le chemin parcouru. Alors, qu'est-ce qu'on a au bout du pont pour revenir au No Man's Land? Donc, il ne s'agissait pas d'aller d'un point A à un point B. Il ne s'agissait pas de créer une liaison, on va dire, bête et méchante. Il s'agissait vraiment de recréer quelque chose de complètement nouveau. Et au bout de cette liaison, entre les 3 points, donc, que représentent les 3 points d'ancrage autour de la baie, donc à l'extrémité est, au niveau du point C. Donc là, on imagine l'émergence de New Dzayir. New Dzayir, c'est quoi? New Dzayir, c'est tout le nouvel Alger qui va pouvoir enfin émerger, qui va pouvoir enfin trouver une raison d'exister, qui va pouvoir enfin donner un nouveau souffle et contenir et accompagner le développement d'Alger, c'est-à-dire sur le plan démographique, sur le plan économique, sur le plan social, sur le plan... Alors, New Dzayir, c'est carrément un Alger comme on ne l'a jamais vu jusqu'à présent. C'est une opportunité qui ne peut être réalisée que par la matrice imaginée sur la baie. C'est un territoire qui est donc délimité entre donc Raya, Ruiba, Ain Taya et jusqu'à Al-Marsa, où en ce qui est lotissement en autoconstruction, tout ce qui est lotissement
qui sont construits de façon totalement illégale, même si on parle de régularisation et tout. Mais on voit bien que c'est des terrains qui sont c'est un territoire qui est en train de nous échapper complètement, de par justement cet enclavement. C'est un territoire nouvel. Alors, il y en a qui sont bonnes, il y en a qui sont moins bonnes. En Algérie, elles n'ont pas toujours été concluantes. On m'a toujours posé la question, pourquoi ne pas, au lieu de construire ce nouvel Alger, ce New Zayed, pourquoi ne pas délocaliser Alger à l'intérieur, donc sur les hauts plateaux. Il y a eu des projets de par le passé, mais le problème n'est pas là en fait. Il ne s'agit pas en fait de reporter un problème. Quand Rio de Janeiro était la capitale du Brésil avant qu'il n'y ait Brasilia, qui était d'abord une décision politique, Brasilia n'a pas remplacé Rio de Janeiro. Donc Brasilia, c'est peut-être 2,5 millions d'habitants. Rio de Janeiro, c'est 5 fois plus. On a l'exemple aussi au Nigeria, entre Lagos et Abuja. Et là aussi, Abuja n'a jamais pu remplacer Lagos en tant que capitale économique. Donc la question n'est pas en fait de dire, de trouver une baguette magique et dire voilà, on va mettre la nouvelle capitale à 200 km d'ici, sur les hauts plateaux, et ça va régler le problème d'Alger. Ça ne réglera absolument rien du tout. Pour nous, nous sommes convaincus que peut-être que c'est nécessaire d'avoir bien sûr de nouvelles villes. Et encore, ça c'est un autre débat, donc il va falloir étudier la question et voir pourquoi toutes celles qui ont été projetées jusqu'à présent n'ont jamais fonctionné. Mais Alger, de toute façon, ne va pas s'arrêter de se développer, c'est-à-dire que Alger va passer à 7, ensuite 10, ensuite 12, ensuite 15 millions d'habitants, et qu'il y ait une ville nouvelle ou pas, ceci n'arrêtera absolument pas le développement de la ville. Donc, pour nous, voilà comment en fait on prend cette problématique. Donc, c'est sous cet angle-là et sous ce prisme-là qu'on essaye d'étudier la question et de dire que de toutes les manières, il y a un développement inéluctable qui arrive d'Alger et que nous devons absolument, au lieu de le subir, c'est ce que nous avons fait jusqu'à présent, depuis 30 ans et même, je dirais, depuis l'indépendance, nous devons absolument maintenant l'accompagner, encore mieux, l'anticiper, essayer de résoudre donc toutes ces équations, essayer de déchiffrer tous ces mécanismes, et pas avec les outils urbains que nous avons utilisés jusqu'à présent parce qu'ils ont montré leurs limites, mais encore une fois en utilisant une nouvelle manière, regarder Alger sous un angle complètement nouveau. On a parlé, nous, d'urbanisme disruptif, c'est-à-dire c'est comme dans les technologies nouvelles où on est là, c'est des technologies de rupture, donc on peut peut-être parler d'un urbanisme de rupture, mais en fait pour régler des situations qui n'ont pas pu être réglées jusqu'à présent. Donc tout l'intérêt en fait de cette démarche, en plus donc du projet en lui-même, de la vision, mais c'est vraiment de développer tous ces débats-là qui doivent venir se greffer autour du projet. C'est pour ça que depuis 2017, donc, nous avons initié pas mal de choses, pas mal d'événements, pas mal de conférences. Je vous avais parlé de la rencontre d'Alger, mais il y avait aussi le concours international Algis 20XX, où on a donné la chance aux jeunes de moins de 30 ans de s'exprimer et de donner leur avis sur la question. Nous avons aussi exposé lors de l'événement Alger Smart City. Et là aussi, pour nous, c'était important aussi de communiquer à un autre public, un public de professionnels. Donc, tous ces efforts et toutes ces initiatives, elles sont là pour, disons, construire un projet global. Et ce projet global,
a pour volonté vraiment de créer le nouvel Alger. Alors pour revenir à ce New Zaïre, donc comment on l'imagine, on a posé la question, on a dit imaginez ce New Zaïre. Imaginez ce New Zaïre, comment chacun peut voir cette extrémité est d'Alger, qui pourrait peut-être contenir jusqu'à 1 million d'habitants. Donc c'est peut-être une partie qui est importante dans le sens où on ne voudrait plus que ces terrains-là, donc on sait que la partie, cette partie est, elle a été jusqu'à présent en tous les cas entre guillemets à vocation agricole, mais ces terrains agricoles n'ont cessé d'être grignotés, donc on voit tous ces lotissements qui sont en train d'émerger par la pression sociale, par la pression économique. Donc en voulant en fait préserver, dire non, ça c'est un terrain agricole, mais 10 ans après on se retrouve avec des lotissements où on ne peut plus rien faire. Ça pour nous c'est une très très mauvaise approche. Donc on s'est dit plutôt que de subir, là encore une fois, c'est d'anticiper et dire que cette agriculture, on pourrait l'intégrer, comme ça se fait maintenant dans toutes les grandes métropoles, dans la ville du futur. C'est-à-dire on ne sépare plus l'urbain du rural, mais là on va les superposer littéralement et on va créer des villes et puis des quartiers où on va avoir toute cette superposition d'activités, où on va y avoir de l'agriculture, on parle d'agriculture urbaine d'ailleurs, on va avoir donc bien sûr un pôle technologique pas au sens Sidi Abdallah, ce sera autre chose. Sidi Abdallah est là et encore il va falloir réfléchir sur la question de Sidi Abdallah et dire comment connecter Sidi Abdallah à Alger, c'est-à-dire c'est un pôle qui se retrouve complètement excentré et en dehors de toute réalité urbaine, c'est-à-dire il n'est plus, on n'a pas l'impression qu'il est à Alger, il est déconnecté, on n'arrive pas à y accéder ou avec beaucoup de difficultés. Donc là, imaginez un pôle d'excellence, un pôle technologique, un pôle financier où on peut imaginer émerger donc toutes les technologies liées à la fintech. On peut imaginer donc réellement un laboratoire urbain totalement inédit où on pourrait faire émerger des idées audacieuses et des idées ambitieuses, donc tout en faisant participer bien sûr et les collectivités locales, mais aussi donc l'enseignement supérieur, les universités. Pour cela d'ailleurs on a imaginé un nouveau pôle aussi universitaire, un campus qui peut avoir une dimension internationale où il pourrait en fait récolter toutes ces idées, toutes ces nouvelles idées et toutes ces idées innovantes, ces idées de rupture dont on a parlé tout à l'heure et qui peuvent ensuite tester, matérialiser sur le terrain. Donc toujours dans ce New Zaïre. Alors nous avons publié des images où on voit un New Zaïre avec un skyline, avec des tours, avec bon ça pour nous il n'y a rien de choquant quand on imagine une ville du futur. Moi je ne comprends pas quand on me dit à Alger, attention Alger, la baie on ne la touche pas ça. Mais pourquoi on ne la toucherait pas? Le problème n'est pas de la toucher, nous on veut la sublimer. La sublimer, c'est-à-dire lui donner encore plus d'importance, plus de caractère. Le fait de l'ignorer complètement, est-ce que pour vous c'est une solution? Est-ce que le fait, vous savez que la baie d'Alger est totalement polluée, donc on a eu des informations et des études sur ce cas-là, et on sait que Alger, la baie d'Alger, elle est en danger sur le plan urbain et sur le plan pollution, pardon. Donc ça, pour nous, c'était vraiment capital qu'on agisse sur cette baie d'Alger, sur ce territoire-là. Pour nous, c'était vraiment important.
de par ces études-là que nous avons reçues, nous avons constaté qu'une intervention sur la baie d'Alger était en fait souhaitable dans la mesure où on pourrait contribuer en fait à sauver cette baie. Alors, il y a beaucoup de techniques maintenant qui sont expérimentées et qui ont été approuvées pour dans ce type d'intervention comme celui qu'on envisage sur la baie d'Alger. Alors, il faut imaginer que en explorant et en exploitant la baie d'Alger, on va donc la connaître davantage, on va explorer les fonds marins, on va certainement toucher à toute la partie archéologique des fonds marins. Nous savons qu'il y a beaucoup de choses qui sont dans la baie d'Alger. Il y a l'exemple, par exemple, du pont de la Crimée, donc, qui a été inauguré dernièrement, et où, en faisant donc les travaux, ils sont tombés sur des vestiges archéologiques importants qui pensaient jamais trouver à ce niveau-là. Donc, il faut faire travailler l'intelligence pour dire que dans toute action, on va trouver en fait des effets positifs. Donc, pour nous, la baie, se la réapproprier, c'est aussi la préserver. Faire de la baie un territoire urbain, comme on l'a dit, à part entière, c'est aussi la conserver. Aller sur la baie, la toucher du doigt, que ça soit quelque chose de palpable, va permettre aussi à développer les consciences, et surtout pour les plus jeunes. Moi, je parle des enfants qu'on imagine emmener en excursion et expliquer, donc en plus de leur montrer ce panorama époustouflant d'Alger, à partir des îles flottantes. Imaginez comment ces enfants-là, comment ils vont prendre conscience de ce patrimoine et comment ils vont, eux, peut-être contribuer et sûrement, certainement, par la suite, à prendre le relais. Donc, toutes ces caractéristiques font partie du projet GCZ. Il y en a tellement qu'il est difficile de les énumérer toutes, mais ce qui est sûr, c'est que vous allez trouver en fait toutes les interventions qui ont été faites tout au long de ces dernières années. Donc, tout est publié sur la page Facebook et nous n'hésiterons pas à repartager encore et encore pour expliquer et pour que vous ayez, disons, un rappel sur ce qui a été abordé. Alors, je reviens toujours à New Zaïre parce que c'est l'objectif 2020 de notre projet. C'est le maillon donc, que nous abordons actuellement. Donc, New Zaïre, c'est ça. Donc, comment on souhaiterait en fait récolter et puis avoir les avis des uns et des autres et se dire si on devait se projeter dans le futur, comment chacun pouvait imaginer ce New Zaïre qui va émerger à l'est et qui sera connecté donc au centre historique, qui sera connecté véritablement, c'est-à-dire il y a une connexion physique qui va se faire et il y a une connexion aussi temporelle, c'est-à-dire dans le sens où on a ce franchissement réel et palpable, donc d'un bout à l'autre, sur un laps de temps mais vraiment très très réduit. Parce qu'on a beau parler de la circulation, des problèmes liés à la circulation, mais à un certain moment, bon, c'est vrai, on se dit, on n'est pas là juste pour régler un problème de circulation, mais la circulation fait partie des misères des Algérois, du quotidien des Algérois. Donc, si ce projet-là, dans son développement, et il va le faire, il va contribuer à donc réduire considérablement ce fléau, c'est déjà, pour nous, c'est déjà quelque chose d'extrêmement important.
parce que chaque projet en fait va toucher à plusieurs niveaux et à plusieurs lectures. Donc celui-ci, même si spontanément par le grand public a toujours été identifié comme un projet qui pourrait résoudre un problème de circulation, ben, tant mieux. On n'en demande pas plus parce que effectivement c'est l'un des points, mais ce n'est pas le point qui a mené à ce projet-là, c'est qui a conditionné ce projet-là, mais si ça participe, et ça participera parce qu'on a des études, et là je vais répondre à quelques questions qui m'ont été posées, on a des études sérieuses où on voit la saturation inimaginable du réseau routier algérois. Donc on prend par exemple la rocade sud, c'est des chiffres, quand on me les a communiqués, mais de toute façon on n'a pas besoin à la limite j'allais dire on le vit, c'est des choses que tous les Algérois vivent au quotidien, donc on voit bien qu'on est au-delà, que c'est des normes, que ce réseau-là est complètement saturé et que ça va de pire en pire, et qu'une solution d'une connexion est-ouest sur la baie pourrait absorber jusqu'à 20% du flux. Et là, on ne parle même pas de New Dair, c'est-à-dire que là, on imagine à Alger sans la projection de New Dair à l'est. Donc on parle du Alger actuel. Rien qu'avec le Alger actuel, en faisant cette connexion, on absorbera jusqu'à 20 à 25% du flux quotidien. D'autant plus, donc a fortiori, si on voit l'émergence de New Dair, donc là, en fait, on va rebattre toutes les cartes d'Alger. C'est vraiment quelque chose de complètement inédit. C'est vraiment un Alger qu'on n'aurait jamais pu imaginer avant, si on était resté sur les projections et sur les plans entre guillemets classiques. Là, c'est complètement autre chose. Là, on redistribue les cartes, on est dans un urbanisme de rupture, on crée un pôle d'attraction. Donc on ramène donc du flux vers ce pôle-là. On crée une boucle autour de la baie. Donc ce n'est plus la baie, ce n'est plus un cul-de-sac. On va pas à Tamentfous et puis ou à Burj Kifan et puis après ça mène nulle part. Là vraiment, on a cette possibilité de créer cette boucle autour de la baie et en même temps de faire la baie comme vraiment le théâtre et l'objet central sur lequel les Algérois vont pouvoir vivre au quotidien. Alors on parle souvent aussi des coûts. Les coûts, bien sûr, on a donné des chiffres depuis le début, pardon. Mais ce sont des chiffres qui restent bien sûr approximatifs. Donc c'est un projet de par donc sa taille, sa dimension éminemment stratégique. Pour nous l'avons toujours dit, c'est un projet d'État. Ce n'est pas un projet d'un bureau d'études ou d'un architecte. C'est un projet qui doit être porté, par l'État et par une volonté politique forte. On avait évoqué le cas de Brasilia tout à l'heure. Mais il faut savoir que la dimension stratégique de ce projet n'empêche pas qu'il y ait toutes les contributions possibles et imaginables. Et c'est en ce sens-là et dans ce sens-là que nous l'avons imaginé, c'est pour ça que nous l'avions partagé, c'est-à-dire comment tout le monde peut apporter sa contribution, peut apporter sa pierre, et de quelle façon. Donc c'est un projet qui sera, et qu'on l'imagine de toute façon, totalement transversal,
qui fait appel donc à toutes les bonnes volontés d'abord, mais aussi à toutes les compétences dans tous les domaines et dans toutes les disciplines. On ne va pas enfermer ça dans une histoire d'architecte et d'ingénieur, et surtout pas parce que le projet serait voué à l'échec, mais il faut vraiment faire contribuer tout le monde. Et il faut aussi faire communiquer sur ce projet. Donc, chose que nous avons faite jusqu'à présent et que nous continuons à faire. Mais c'est vraiment un élément important du projet. Donc, plus on communiquera et plus on partagera et plus le message peut-être parviendra de façon plus claire. C'est pour ça que nous avons voulu faire aussi cette vidéo, c'est pour expliquer tous ces aspects-là. Alors je reviens à l'aspect financier du projet. Donc, pour vous donner une idée très simple, et je pense que c'est le meilleur moyen d'avoir quelque chose vraiment de palpable. Alors, nous savons que la grande mosquée d'Alger, donc qui vient d'être finie, devait coûter donc autour de 1,5 milliard de dollars, et que désormais on sait que ça a été largement dépassé. On est à plus, je crois, de 2 milliards, mais je n'ai pas le chiffre exact de dollars. Alors, on n'est pas dans la même stratégie. Ce n'est pas le même type de projet. L'un a une dimension symbolique, je parle de la grande mosquée, et elle a ses raisons aussi politiques. Là, on parle d'autre chose. Mais à titre de comparaison, c'est un projet qui pourrait coûter l'équivalent de la grande mosquée. Donc, c'est pour vous donner une idée qu'un projet pareil, s'il va tourner autour de 3 milliards de dollars, mais alors là, on parle pas de l'infrastructure du pont, donc pas uniquement de l'objet physique, mais on parle aussi des aménagements, on parle des îles flottantes qu'on a appelées Dziriyat, qui sont au nombre, donc je vous rappelle, qui sont au nombre de 3 principales, donc une principale, 2 secondaires et puis deux autres encore tertiaires. Et les aménagements donc, qui vont se faire au niveau des points d'ancrage, donc des 3 points donc, que vous connaissez, donc au niveau de Bab el-Oued Ketani, pour rappel, au niveau de la pénétrante des Anasser et du jardin d'essai, et puis côté est au niveau de Tamen Foust et d'El Marsa. Donc si on met ça, si on regarde, alors d'un côté on a un objet, la grande mosquée, mais qui a un autre rôle, donc il ne s'agit pas de polémiquer sur ça. Donc la mosquée a son rôle dans la ville, etc. Voilà le coût de la grande mosquée. Donc ce projet-là aura un coût similaire. Mais, sauf que les retombées, elles sont infiniment plus grandes. C'est-à-dire là, quand on crée cette matrice, quand on fait ces connexions-là, tout est possible après. C'est-à-dire que les retombées économiques, les retombées sociales, les retombées même urbaines, c'est-à-dire comment on va façonner, comment on va métamorphoser définitivement le visage d'Alger, sont donc infiniment plus importantes que les retombées d'un projet objet qui a un rôle bien particulier. Donc là, c'est vraiment un projet urbain avant tout. C'est pour ça qu'on a toujours parlé d'une vision urbaine. Et Jisr El Jazair, dans le nom, c'est ça. Pour nous, Jisr El Jazair, c'est la connexion. La connexion entre les Algérois, la connexion entre les Algériens. Et c'est cette ambition-là qu'on voudrait transmettre. Donc, on sait aussi que pour les coûts, voilà ce que les chiffres que nous pouvons donner aujourd'hui. Mais on sait aussi quels sont tous les montages financiers qu'on peut imaginer et qu'on peut mettre en place rapidement
donc aboutir à la concrétisation d'un tel projet. Donc on sait qu'il y a et là aussi dans la rencontre d'Alger qu'on avait organisée, donc il y a eu des gens qui avaient abordé ce sujet, des spécialistes. On sait qu'on parle beaucoup de partenariats public-privé, on sait qu'on peut faire appel à des financements étrangers. Tout est possible. Donc ce n'est absolument pas le cœur du problème. Le financement trouvera absolument une solution. Et on sait qu'il y a des exemples de par le monde où un projet de cette envergure-là peut trouver donc une solution rapidement sur le plan financier. Mais j'insiste sur le fait que ça restera pour nous un projet porté par l'État, donc un projet qui doit être, c'est un projet de souveraineté nationale pour nous. Ce n'est pas un projet qui peut appartenir à un privé ou à un étranger, c'est vraiment un projet, mais en participation et en partenariat donc avec des acteurs économiques, avec des banques, avec des financiers, avec des fonds d'investissement, etc. Donc ça aussi, cet aspect-là donc était important pour nous de le mentionner pour que chacun puisse ne pas fantasmer sur des chiffres, mais dire voilà combien ça coûte, on a un ordre d'idées, comment ça se fait, voilà, on sait plus ou moins comment ça peut se faire, pourquoi on le fait, voilà, on ne le fait pas juste pour créer une liaison A vers B qui mène nulle part, mais c'est pour créer complètement un nouvel Alger, on a dit, pour un acte fort et fondateur du nouvel Alger. Donc c'est ça vraiment la philosophie du projet. Donc Alger sera complètement différente, métamorphosée. Alger pourra enfin absorber donc toute ce développement urbain et cette crise démographique. Donc il faut être, pour nous ce qui est important, c'est être dans l'accompagnement. C'est comment accompagner tous ces processus et tout ce phénomène-là, mais en faire aussi quelque chose de cohérent. On veut faire vraiment d'Alger une capitale de dimension mondiale, c'est-à-dire une capitale, une ville monde, une ville ambitieuse, une ville qui aura une aura, qui va être vraiment un point lumineux dans la Méditerranée. Ce sera un phare, ce sera quelque chose pour nous qu'on imagine de grand. Et c'est dans cette perspective aussi qu'on a aussi imaginé pour les années 2030, et ça on l'a dit depuis 2017, comment Alger peut aussi prétendre, et doit le faire, et à organiser de grands événements d'envergure mondiale pour s'affirmer, pour affirmer son identité, pour dire qu'on est la porte de l'Afrique, on est quand même un grand peuple, un grand pays, un immense pays avec un très très grand peuple, et c'est pas pour rien que j'ai voulu faire cette vidéo le 22 février parce que nous l'avons démontré à maintes fois et nous l'avons encore montré cette fois-ci. Vous savez, je veux faire une confidence. La première chose qui nous est venue à l'idée quand il y a eu ce formidable Hirak par rapport au projet, c'est de dire voilà, on va appeler ça Jisr 22 février. Voilà. Donc pour nous c'était tellement évident parce que ça correspond, je pense, à cet immense désir de changement, de développement, d'ambition. Moi je ne comprends pas qu'on puisse pas avoir de l'ambition pour ce pays, pour cette ville. Donc on doit voir les choses pas en grand nécessairement. C'est pas, on a parlé de skyline, de tours, etc. Pourquoi pas? Moi j'imagine parfaitement des tours de 150 mètres, de 200 mètres, mais c'est des tours pas comme on imagine froides, mais c'est des tours où on va trouver en fait toutes les activités qui seront superposées. Donc on va avoir tout un niveau de sous-sol
pour absorber toute la partie donc circulation et toute la partie technique, etc. Et puis c'est pas nouveau, hein, c'est des choses qui existent et qu'on peut améliorer. Toute la partie ensuite au rez-de-chaussée qui serait vraiment très agréable à vivre, donc avec tout ce qui est circulation, vélo, voiture électrique, covoiturage, etc. Et puis enfin avoir toute la partie commerciale, toute la partie bureau, et puis donc toute la partie résidentielle. Là on va superposer donc dans ces tours-là donc toutes ces populations, toutes ces activités, toutes ces disciplines. Et on avait écrit un texte où on avait imaginé un groupe de jeunes, je vais vous le lire, un scénario. Donc c'est des jeunes là qui discutent, on ne sait pas en quelle année, peut-être en 2030, 2040. Alors ils disent, نحبطوا le downtown زي العشية, ambiance fort, il paraît, en plus c'est à 15 minutes de Alger Centre ou Bab el Oued. En plus ça nous fera تحويسة شابة على البحر. الوغ واش تقولوا فيها؟ نحكموا فيها باتو تاكسي، رانا شحال، رانا بين 5 ولا نجوزو على البون بالك. شوفوا لنا لابليكاسيون هذيك، لابليكاسيون تاع راهي ايزي دزاير، واش تقول؟ اسكو خير نحكموا البون ولا نحكموا لو باتو تاكسي؟ فوالا. دونك en fait voilà, c'est ce type de scénario qu'on imagine les jeunes de demain. Comment ils s'apprivoisent leur ville. Donc et la baie devient vraiment au centre du théâtre algérois. Donc la baie deviendra vraiment faisant partie intégrale de la vie des Algérois. Et donc on pourra parcourir à volonté. Il y aura bien sûr, on m'a parlé de circulation sur le pont, mais il faut imaginer là des choses, et on les a dites et on les a décrites, que va y avoir des algorithmes qui vont en fait réguler le flux de circulation sur le pont, qu'il ne peut y avoir absolument pas de circulation sur le pont, ni de points noirs au niveau des points d'ancrage, parce que tout sera calculé et tout sera maîtrisé pour que les flux soient régulés de façon entièrement garantissant la fluidité. Donc c'est pour ça que parfois, je comprends qu'il y ait peut-être des réticences, mais en fait, il faut se projeter dans le futur. Il faut se projeter, il faut imaginer toutes ces nouvelles technologies. Il ne faut plus rester sur encore une fois, sur ces vieux réflexes de la ville d'aujourd'hui, mais en fait qu'on a hérité de la ville du XXe siècle. C'est les mêmes outils, c'est les mêmes plans qu'on développe, c'est les mêmes toujours problèmes qui reviennent, et on ne se pose pas la question. Ça fait 30 ans que ça ne marche pas, pourquoi Alger ne marche pas aujourd'hui? Mais on a vu les limites de tout cela. Et pour nous, c'est le nouvel urbanisme, avec cette manière, ce nouveau prisme qu'on essaye de mettre en place, cette nouvelle perspective sur Alger, va fondamentalement changer le visage d'Alger. Donc Alger va complètement se transformer. Alger, même demain à 15 millions d'habitants, sera une grande métropole où il fera bon vivre, où on aura résolu l'essentiel des problèmes donc liés au trafic. Pourquoi? Parce qu'on les aura anticipés, parce que nous aurions déjà en fait pris en charge tous ces phénomènes-là, et c'est ça que nous voudrions en fait mettre en place. Alors globalement, il faut savoir que vraiment Jisr El Jazairi est une philosophie avant tout, mais c'est un projet aussi réel, une vision bien concrète, mais qu'il va falloir en fait essayer de partager de plus en plus pour en quelque sorte faire de la pédagogie, pour expliquer tous ces différents maillons comme on l'avait vu. Alors je ne vous ai pas parlé d'autres maillons du projet. Vous voyez ce t-shirt là, I Love DZ, qui a été
fait un petit peu dans le sillage du projet, où là on parle d'identité, c'est comment s'identifier à une ville, à un pays, comment on recrée ce lien fort. S'il n'y a pas de lien, vous savez, il ne s'agit pas de dessiner des plans ou faire... c'est pas du technique. Le technique est en fait est le dernier pas le dernier de nos soucis. Le technique est important. Mais pour nous, il y a d'abord la philosophie du projet. Parce qu'on sait qu'on peut résoudre après tous les défis techniques, y compris ceux de la baie, c'est-à-dire du pont qui pourrait franchir la baie. Alors en souterrain ou en aérien, pour nous on a imaginé donc une partie aérienne, c'est celle qui va être la plus importante, et puis toute la partie donc souterraine au niveau des points d'ancrage. Mais il y a aussi d'autres solutions. On a pensé à un tube, on a pensé à 1001 possibilités. Vous savez, la technologie va tellement vite aujourd'hui qu'on se doit d'être réellement à la page et de dire que ce pont-là, en fait, ce Jisr, comme on l'a appelé, ce Jisr al-Jazair, c'est quelque chose qui est plus ici, en fait, pour créer ce lien, pour créer cette connexion Est-Ouest, pour faire Alger quelque chose d'uni, quelque chose de cohérent autour de la baie, pour pouvoir visiter la baie, pour pouvoir la traverser, pour pouvoir l'apprivoiser, pour pouvoir en faire quelque chose qui soit partie intégrante du quotidien des Algérois. Donc c'est ça l'ambition du projet, mais après le projet se décline par 1001 façons de l'aborder, et à chaque fois donc on essaye d'apporter cet élément-là et en faire un événement, donc soit une conférence, soit une exposition, soit un concours international d'idées, soit une rencontre, etc. Donc, dans le cas de Imaginer New Zaïre, donc on imagine, Inch'Allah, pour la fin, et je vous l'annonce aujourd'hui, pour la fin de cette année, on imagine une exposition pour un petit peu récolter, disons, tous ces imaginaires qu'on pourrait avoir d'Alger, et notamment de ce New Zaïre qu'on voit encore une fois émerger dans la partie Est, un New Zaïre complètement, pas futuriste, mais complètement inédit, un New Zaïre qui soit vraiment ambitieux, audacieux, qui soit un exemple, mais c'est un New Zaïre aussi qui va remettre un petit peu de l'ordre et de la cohérence dans Alger, de telle sorte à ce que le puzzle, en fait, tous les éléments du puzzle se mettent en place, et ce puzzle-là, c'est la matrice que nous avons projetée sur la baie, avec ces différents points, donc les 7 points de connexion maritime, les 3 points d'ancrage, les îles flottantes, les diriettes, donc le pont en aérien et en souterrain. Est-ce que c'est un tube? Est-ce que c'est un tramway? Est-ce que c'est des voitures électriques? Est-ce que on va plus et probablement imaginer et encourager le covoiturage pour aussi sensibiliser les gens sur le fait que tout le monde a intérêt à changer de la manière de se déplacer dans une ville, d'autant plus qu'elle sera une grande métropole. C'est notre ambition, qu'elle va rayonner sur la Méditerranée, et que ce soit réellement une ville de dimension internationale et de dimension mondiale. Donc, l'événement qu'on imagine, donc la candidature d'Alger, comme je disais tout à l'heure, et que nous avons lancé sur la page Facebook. Alors, il y a la plateforme Change que vous connaissez tous. Nous avons partagé donc la pétition où vous pouvez nous rejoindre. Donc, c'est dire, oui, Alger est tout à fait en mesure
d'organiser un événement d'ordre mondial, donc une exposition universelle. Vous savez que Osaka va abriter l'Expo universelle de 2025. Des Jeux olympiques, pourquoi pas. Est-ce que il peut y avoir mille et une façons de donner de la visibilité à Alger. Il faudrait que Alger aussi soit un exemple pour toutes les villes d'Algérie. On nous a reproché parfois de focaliser sur Alger, on nous dit pourquoi Alger, mais on explique tout simplement pourquoi Alger, parce que Alger est d'abord la vitrine, c'est le premier, disons, vis-à-vis, notre vis-à-vis par rapport donc aux autres nations. C'est la capitale, c'est la ville la plus importante, c'est la capitale économique. Donc, mais nous avons toujours prôné, nous avons toujours dit qu'on voudrait que Jisr el-Jazair soit aussi un exemple pour d'autres villes, c'est-à-dire des citoyens d'Oran ou de Constantine ou de Annaba ou de Ouergla puissent un jour avoir une idée pour leur ville, pour leur quartier, et puis lancer donc ces projets-là et ces initiatives, les partager sur les réseaux sociaux, parce que c'est ça en fait, ça fait boule de neige. Nous, à aucun moment nous avions la passion, c'est clair, nous y croyons, mais à aucun moment nous pensions que ce projet-là peut-être allait avoir cette, disons, cet écho-là et cette dimension-là à tel point qu'il a été exposé, qu'il a été donc partagé et puis relayé, y compris dans des revues internationales. Et nous en sommes franchement très honorés, parce que c'est quoi notre rôle aussi en tant qu'architecte? C'est ce rôle d'ambassadeur, c'est ce rôle, comme je disais tout à l'heure, on est là pour faire en quelque sorte un médiateur, pour faire ce lien-là et pour expliquer et pour partager. Donc, Jisr el-Jazair, c'est tout ça à la fois. On a peut-être dépassé l'heure de live et c'est passé très vite, et je souhaiterais qu'il y en ait peut-être d'autres à l'avenir. On va essayer d'organiser ça de manière régulière. J'ai vu toutes vos questions, j'ai vu tous vos questionnements, mais j'espère avoir répondu à quelques-unes de vos interrogations, parce que pour moi c'était important, avant de répondre, que vous compreniez d'abord la philosophie du projet et que vous compreniez tous les aspects du projet. Beaucoup n'ont pas vu New Zaïre, par exemple. Beaucoup ont focalisé uniquement sur un pont, beaucoup ont focalisé sur une liaison A à B. Bon, maintenant on a expliqué que tout cela, Jisr el-Jazair n'est pas en fait n'est pas le point de départ, mais Jisr el-Jazair, c'est en fait la conséquence de tout ce développement urbain, la conséquence de toute cette vision que nous avons pour Alger, et qui nous a amené logiquement vers cette liaison est-ouest, mais en fait qui est beaucoup plus disons complexe que ça, mais c'est partagé partout et vous pouvez vous renseigner. Mais nous restons à votre disposition pour répondre à vos questions, maintenant que nous savons que vous avez peut-être une meilleure image un peu plus claire. Parce que c'est vrai que on a touché à différents publics, mais le grand public parfois n'a pas forcément suivi. Donc je rappelle encore que tout est dans la page Facebook, toutes les interviews, tous les articles de presse qui ont été publiés, toutes les vidéos, toutes les conférences, une conférence qu'on a faite à l'EPO, notamment une autre conférence qu'on a faite à Algeria 2.0, une autre, il y en a plein à l'Arbre à dire, etc., une autre qu'on a fait au Fan Club ici.
tout ça est présent vraiment. Donc il y a de la matière. Grâce à vous, nous avons pu étoffer ce projet et cette page. Et toute la matière, elle est là et surtout, elle est à disposition de tout le monde en accès libre, en partage libre, parce que ça aussi pour nous, c'était absolument important de faire ça en toute transparence. Encore une fois, un projet totalement citoyen, totalement autonome, libre, indépendant. Donc on n'a pas de financement, on n'a pas de... on essaye juste de sensibiliser et de partager cette vision, cette passion pour notre ville. Et nous encourageons tous nos citoyens, et surtout en ce 22 février, cette date anniversaire magnifique, pour dire que tout le monde, tout est possible. Chacun dans sa discipline, chacun dans sa ville, chacun dans son quartier, chacun avec donc son environnement peut créer l'événement, peut partager, peut espérer, il faut avoir de l'ambition, peut dépasser, disons, et surpasser, peut sortir des sentiers battus, parce que c'est ça qui est important. Sortir des sentiers battus, je pense que, à mon avis, pour moi, le Hirak, c'est ça. C'est vraiment innover, c'est vraiment sortir de ce qu'on a l'habitude, de ce qu'on a eu l'habitude de voir et de faire, et de vraiment d'innover, d'imaginer un Alger et une Algérie radieuse, une Algérie conquérante. Je n'arrive pas à comprendre pourquoi on se voit pas en conquérant. On est un grand peuple, une grande nation avec une grande histoire, un beau pays. On a tout, toute la matière est là, toute la vitalité est là, toute la jeunesse est là. Donc pour moi, le Hirak, c'est aussi ça, c'est vraiment d'aller de l'avant, d'innover, ne pas hésiter d'aller dans le disruptif, comme on a dit, dans la rupture, c'est-à-dire proposer, oser proposer, et puis travailler, bien sûr, travailler et aller de l'avant. Voilà, en vous remerciant encore d'avoir suivi ce live, et j'espère vous donner rendez-vous bientôt, donc n'hésitez pas à poser des questions, et à très vite, Inch'Allah. Merci à vous.